Bonjour à tous, je suis Chloé et je suis étudiante en design d'espace à l'école Boulle. Je suis en troisième année de DNMAD et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours. Donc je vais commencer par vous présenter l'école Boulle, mon école, les parcours qu'elle propose et aussi plus précisément mon parcours en design, que ce soit en petite échelle architecturale ou habitat et territoire d'innovation sociale. Donc en fait je vais partir du plus général pour aller vers le plus particulier, donc mon parcours à moi. Il faut savoir que l'école Boulle fait partie des 4 grandes écoles supérieures en arts appliqués. Donc en fait dans les 4 écoles, on a l'école Boulle, l'école Estienne, l'école du Perret et l'école Ensama. Chaque école a sa propre personnalité. Pour ma part, j'avais fait les journées portes ouvertes de ces 4 écoles avant de faire mon choix concernant l'école Boulle. Et voilà, j'avais enchaîné les 4 journées portes ouvertes et j'avais vraiment ressenti une atmosphère différente dans chaque école. En fait, j'avais commencé par l'Ensama parce que c'est l'école qui est la plus diversifiée, qui propose des formations de métiers d'art, mais aussi du design en rapport avec l'espace, le produit ou l'événement, mais aussi en graphisme et aussi en espace. Je sais qu'il y a 3 parcours, contrairement à l'école Boulle qui n'en propose que 2. L'Ensama, c'était une très bonne école, c'était mon deuxième choix concernant le design d'espace, mais je préférais l'école Boulle parce que à l'école Boulle, vu qu'il y a énormément de formations de métiers d'art, je voyais qu'il y avait ce côté très manuel présent aussi en design, en plus que ceux qui sont en design, même s'ils n'ont pas de formation pour utiliser des machines d'atelier, on a accès à ces machines-là et on peut trouver le moyen de toucher la matière, d'expérimenter la matière. Après, je suis allée voir du Perret, je me suis rendu compte que c'était quand même plus spécialisé dans la mode et que ceux qui sont à du Perret sont des personnes qui aiment être créatifs, qui aiment travailler le concept. Et même en espace, en fait, ils n'ont pas cette approche vraiment technique, mais par contre, ils ont l'idée qui peut être super innovante et très créative. Donc c'est juste une approche différente de l'espace, et ils sont très forts en scénographie. Mais moi, c'est pas ce que je recherchais. À Estienne, ça n'a rien à voir avec l'école Boulle. C'est une école de graphisme. On y travaille l'image, que ce soit en animation 3D, en graphisme, en typographie. Bon, c'est très varié, en gravure. Il y a aussi des métiers d'art à Estienne. Mais voilà, c'est plus axé sur le graphisme. Et l'école Boulle, donc c'est une école qui propose à la fois des formations de métiers d'art. C'est l'école qui propose la plus grande diversité de formations en métiers d'art. On a des formations en bois et en métal et en textile avec la section tapisserie. Il y a en tout 13 ateliers et les étudiants qui sont dans ces ateliers-là sont d'abord artisans avant d'être designers. Et à côté de ça, il y a 4 formations en design. Quand j'avais fait les journées portes ouvertes, je trouvais que dans cette école-là, il y avait un vrai savoir-faire parce que les étudiants savaient faire des maquettes, ils pouvaient réaliser des projets qui allaient être réalisés en vrai, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même une envie de créer des projets créatifs, innovants, qui plaisent en fait, et qui répondent à des enjeux. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, le fait que d'un côté, il y a un vrai savoir-faire, et de l'autre, ils ont envie d'innover, de créer toujours de nouvelles choses. Cet aspect créatif, mais raisonné quand même, que j'aimais bien. En fait, l'école Boulle, c'est une école qui se trouve au 12e arrondissement, qui a été créée en 1886 et qui tient son nom de l'ébéniste André Charles Boulle. André Charles Boulle, il tenait de sa particularité dans le fait de prendre plusieurs techniques de différents corps de métier et les utiliser dans un meuble. Et donc, en fait, il était ébéniste, mais il était aussi ciseleur, marketeur, d'horreur, enfin, etc. Et donc c'est pour ça qu'on trouve une aussi grande diversité d'ateliers à l'école. Je vais un peu parler des métiers d'art parce que je les connais un peu, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai fait une vidéo où vous pouvez voir un peu l'envers du décor. Et en fait, les étudiants choisissent un atelier et à côté vont choisir une spécialité. Et cette spécialité va orienter leur projet. En fait, ils vont avoir une classe de design où ils vont avoir les cours d'art appliqué et les cours généraux. Donc c'est une classe d'à peu près 12, 13, 14. Et à côté, ils auront leur atelier où là, ils seront avec d'autres personnes, d'autres classes.
ça montre le fait que maintenant l'école Boulle s'oriente de plus en plus vers le design parce que d'un côté ils apprennent le savoir-faire de leur atelier, mais aussi ils s'enrichissent, ils ont des cours de culture design, ils ont des cours d'exploration plastique, ils ont des cours d'art appliqué tout simplement, où ils auront des projets et où ils vont apprendre à dessiner, à concevoir et à créer justement des projets un peu innovants ou créatifs. Les étudiants en métier d'art s'orientent vers le design, mais ça ne veut pas dire que c'est des designers artisans. Ils sont avant tout des artisans designers parce que ils sont vraiment spécialisés dans leur atelier. C'est pas comme d'autres écoles où les étudiants touchent à plusieurs ateliers. Ils vont plus choisir leur atelier que leur spécialité en fait. C'est très bien vu qu'un artisan sache lui-même dessiner et ça va l'aider pour qu'ils créent leur propre projet. Et du côté du design, donc on a du design d'événements, du design d'objets spécialisé en innovation sociale et du design d'espace spécialisé en petite échelle architecturale et habitat et territoire d'innovation sociale. Donc nous on dit PEA et HTIS. Et moi pour ma part je suis en HTIS, mais souvent on est mélangé les deux classes et donc je connais très bien ce que font les PEA. En fait, pour que vous compreniez bien la différence, si vous êtes intéressé par le design d'espace, c'est super important de connaître cette différence-là. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont en PEA et qui sont sensibles à des sujets d'HTIS et inversement. Le design d'espace, c'est quoi? C'est concevoir des espaces, c'est modeler le vide qui va être habité par des personnes. Donc c'est très conceptuel dit comme ça, mais en gros c'est tout simplement aménager des espaces, que ce soit intérieur, donc se dire que voilà, à tel endroit il y aura la cuisine, tel endroit il y aura le salon, tel endroit voilà. Donc ça peut être privé, mais aussi ça peut être public. Donc par exemple aménager un restaurant, donc se dire que là c'est la cuisine, pareil, là c'est les tables, là c'est les toilettes. Mais ça va pas être une histoire juste d'aménagement parce que des fois on va vraiment concevoir et dessiner justement ces mobiliers et justement dans le dessin on peut aller du mobilier jusqu'à la micro-architecture. Voilà, c'est très très varié. Je vous invite à aller voir notre compte Instagram que je mets en lien dans la barre d'infos qui en fait présente beaucoup de projets qu'on a fait. Donc comme ça vous pourrez voir un peu. Donc en fait en PEA on va apprendre à avoir une sensibilité par rapport aux atmosphères, aux matériaux, à comment créer des espaces avec une forte qualité spatiale. Et donc on va être intéressé par rapport à la couleur, à la lumière, etc. Et eux vont avoir plus de projets concernant les aménagements intérieurs et la scénographie. Donc si vous voulez faire de l'architecture d'intérieur par exemple, il vaut mieux s'orienter vers PEA. En fait, il faut savoir que le DNMAD existe depuis pas très longtemps. Nous sommes la deuxième promo de DNMAD et donc peut-être que ça va être amené à évoluer. Mais pour l'instant, on a remarqué que en PEA, ils ont bien appris une très bonne méthode de travail qui marche très bien. Donc généralement, ils appréhendent toujours de la même manière un projet. Au début, ils analysent le site qu'on nous donne. Après, ils en dégagent des intentions, ils proposent des hypothèses, ils cherchent des références, ils trouvent un parti pris. Peut-être qu'après, ils dessinent un peu plus, et pour concevoir un peu plus dans les détails. Et après, ils font souvent des plans sensibles et des perspectives. Et aussi des maquettes. Eux, ils vont avoir une très bonne méthode de travail, assez classique, on va dire, parce que c'est une méthode qui existe depuis très longtemps. Et concernant le parcours HTIS, donc c'est mon parcours, alors en fait je l'avais choisi parce que pour moi c'était normal de créer un espace pour des personnes, répondre à leurs besoins, parce que j'étais très intéressée par la psychologie et la sociologie et donc j'avais choisi HTIS pour cet aspect-là. Et j'avais déjà entendu des personnes dire que HTIS c'était créer des projets d'espace public alors que PEA c'est plus intérieur et privé. C'est pas du tout vrai, c'est en fait plus une démarche différente d'un projet. Après c'est vrai que les HTIS font plus d'aménagement extérieur que les PEA parce que les PEA sont plus axés sur l'intérieur, mais ça veut pas dire qu'on ne fait pas d'intérieur. Même au contraire on en fait autant que l'aménagement d'espace extérieur. En fait ce qui lie tous nos projets,
c'est plus l'intérêt qu'on porte à l'usager et à l'environnement. En fait, on va s'intéresser aux problèmes sociaux et environnementaux et on va essayer d'y répondre avec des projets. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'est comprendre un peu les enjeux d'un lieu, comment comprendre ce que les personnes qui habitent dans ce lieu recherchent, quels sont leurs besoins, et aussi avoir un peu un regard prospectif sur les usages, voir comment nos comportements évoluent. Et en fait, on va avoir une approche beaucoup plus pluridisciplinaire. Typiquement, on a vu notre différence par rapport au mémoire qu'on a créé en 3e année. Donc c'est un petit mémoire juste de 4 pages, mais ça nous a appris à structurer une pensée, à avoir un questionnement concernant un sujet qu'on a choisi. Et pour réaliser ce mémoire, on devait se référer à des références, et les PEA avaient des références plus littéraires, alors que nous, HTIS, on pouvait regarder des films, écouter des podcasts, lire des livres bien sûr, mais c'était très varié en fait. Et donc nous, des fois, pour un rendu de projet, on va fabriquer en vrai, on va proposer des prototypes, on va faire des diagnostics, on va faire des questionnaires, on va parler à des gens qui habitent sur le lieu où on travaille, et donc comme ça on va discuter de ce qu'ils ont besoin, et donc on va toucher aussi à la vidéo pour communiquer nos idées. En fait, à chaque fois, on va essayer de toucher à plein de choses, expérimenter, etc. Ça a des aspects positifs, mais aussi négatifs. On découvre une grande diversité de choses. Après, on a du coup moins la méthode traditionnelle des PEA. À la fin de ce DNMAD, généralement, les étudiants continuent leurs études, donc soit en DSA pour continuer dans les arts appliqués, soit en école d'archi, mais aussi on peut continuer plus dans l'expression plastique avec des DNSEP. Et il y en a certains, mais très peu, qui s'arrêtent là après le DNMAD et qui peuvent rentrer directement dans le monde du travail. Et donc, en sortant d'un DNMAD, on peut devenir architecte d'intérieur, on peut devenir tout simplement designer d'espace, on peut designer du mobilier parce que on touche aussi au mobilier. C'est très très varié, hein. C'est très très varié. Je vous invite à aller voir sur Parcoursup parce qu'il y a une fiche qui présente l'école. En fait, les HTS et les PEA se connaissent très bien parce qu'on a des cours en commun et on fait beaucoup de projets ensemble. En fait, en première année, on va être très souvent ensemble et au fur et à mesure du temps, on s'éloigne de plus en plus. Et là, en 3e année, on est ensemble que pour quelques matières générales. Ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on a une démarche différente, elle est complémentaire. Ça, les professeurs l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'ils nous mettent souvent ensemble. Alors aussi, il faut savoir que plus on avance dans la formation, moins on a de temps de cours, plus on devient libre et autonome dans notre manière de travailler. Donc en gros, on a 3 grandes matières principales. On a la matière projet, où on va pouvoir exercer notre spécialité, donc soit PEA, soit HTIS. On a la matière TSF, technique et savoir-faire, là où on va justement acquérir un savoir-faire et où on sera beaucoup plus suivi. Et donc cette matière lie PEA et HTIS. Et souvent, les professeurs vont nous demander d'avoir un regard particulier sur un sujet d'espace. Donc ça peut être la fenêtre, ça peut être les matériaux, la couleur, ça peut être le plafond, etc. Et en fait, vu que le designer d'espace doit s'intéresser à chaque détail d'un espace, ça nous permet justement de nous concentrer sur ce détail-là. Et aussi, on a des cours d'expression plastique qui vont nous permettre de toucher la matière, d'avoir une approche plus créative et aussi d'expérimenter les médiums de communication parce que on va avoir énormément de carnets de croquis à réaliser pendant les vacances et du coup on va expérimenter des médiums comme les crayons de couleur, l'aquarelle, la peinture, enfin très variés, et ce d'après le réel, d'après ce qu'on voit, donc des croquis d'observation, et comme ça va nous permettre vraiment d'avoir un coup de crayon qui nous sera utile pour mieux concevoir parce qu'on dessine notre projet, mais aussi pour mieux le communiquer à la fin d'un projet. Donc en fait, un projet, ça se passe à peu près toujours pareil. On a un sujet, on a un lieu imposé. Des fois, ils nous donnent des plans de ce lieu ou alors il faut les chercher. Et en fait, il va falloir concevoir un espace dans ce lieu-là. Donc à chaque fois, c'est très concret. Et des fois aussi, on aura des partenariats. Donc ça, c'est très professionnalisant et c'est toujours
intéressant de discuter avec des clients qui ont des envies, et aussi comme ça on trouve le moyen de créer en vrai ce qu'on dessine. Maintenant que je suis en train de finir ma formation, si je devais résumer la particularité de l'école Boulle, je dirais que c'est d'avoir une approche vraiment traditionnelle, de valoriser le travail de la main. On utilise le numérique quand même, on a des machines très performantes à l'école, une imprimante 3D, une découpe laser, etc. Mais les professeurs essayent de valoriser justement le travail de la main parce qu'il y a une sensibilité qu'on ne trouve pas dans le numérique. Et il y a justement cette volonté de rester dans la tradition, dans le travail manuel avec des maquettes, des perspectives, etc. Et aussi, je me suis rendu compte qu'en fait, la communication était très importante. En fait, à l'école Boulle, ils ont une approche très professionnalisante et ils sont conscients que que plus tard, dans le monde du travail, on va devoir vendre nos projets. Et donc, on apprend beaucoup à communiquer notre démarche, et on a l'habitude de faire des oraux pour présenter ce qu'on fait. Et aussi, ce que je trouve super, c'est d'avoir tous ces ateliers de métiers d'art. Même si je ne suis pas en métier d'art, je trouve ça génial de voir toute cette diversité. Puis en fait, j'ai énormément appris en faisant le tour des ateliers. Et donc c'est quelque chose que je conseille à tous les gens qui sont étudiants en design à l'école Boulle, c'est d'aller voir les métiers d'art, de voir ce qu'ils font, de leur poser des questions parce qu'on apprend énormément. En fait, en deuxième année, on a un workshop interparcours où justement on découvre les étudiants en métiers d'art et on fabrique en vrai un mobilier. Je sais que la plupart des étudiants ont trouvé que c'était une expérience géniale, juste de découvrir toute l'école et des personnalités aussi différentes. Et c'est pour ça que j'adore l'école, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de diversité.